Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la France-Afrique ne veut pas lâcher Denis Sassou Nguesso pour ne pas mourir au Congo-Brazzaville. Je répète, la France-Afrique ne veut pas lâcher Denis Sassou Nguesso pour ne pas mourir dans notre pays. Explication. Le match de l'équipe Denis Sassou Nguesso avec la France-Afrique contre nous, peuple congolais, c'est-à-dire le temps réglementaire du match Sassou Nguesso avec la France-Afrique contre nous, peuple congolais, ce temps réglementaire est fini depuis l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela au 20 mars 2021 dernier. Depuis, nous sommes entrés dans la première partie de la prolongation de la France-Afrique chez nous. Et cette prolongation va durer jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso qui est évidente. Parce que les enjeux au niveau national et au niveau géostratégique ont changé. Le bateau France-Afrique prend de l'eau de toutes parts. Vous avez tout compris? Très bien. Donc nous sommes là dans la prolongation. Imaginez-vous, il y a un match de football. Ça dure 90 minutes. Le match de football dure 90 minutes. C'est le temps réglementaire. Et après, quand c'est nul, bon, il faut aller aux prolongations. 15 x 15. Et après les prolongations, c'est souvent les tirs au but. Mais je vous informe que nous arriverons au tir au but. Donc, nous sommes entrés depuis l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela dans la prolongation de ce match entre nous, peuple congolais, et Denis Sassou Nguesso avec sa France-Afrique. Donc, il y a des équipes. Il y a l'équipe du Congo-Brazzaville et l'équipe de Denis Sassou Nguesso avec la France-Afrique. On est bien d'accord? Mais nous sommes là en train de jouer, nous sommes en phase de la prolongation. Première partie de la prolongation. Les 15 minutes de la prolongation. Donc cette prolongation-là va aller jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Qui est évidente. Je vous l'ai dit, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques et géostratégiques, tous sont en faveur de nous, peuple congolais. Il suffit de donner un peu d'effort, avec un coup de main entre nous, il tombe. Donc, viendra la deuxième partie de la prolongation de ce match. Et cette prolongation-là va aller de la presse Sassou Nguesso jusqu'à la phase de rupture. C'est-à-dire, nous allons aller directement jusqu'au tir au but. Sachant que la France-Afrique est une organisation. Et toute organisation a durée de vie limitée. Et donc, vous avez tout compris. Donc, là, on est dans le match de la nature, ou le combat de la nature contre l'homme. Ce combat-là, il sera gagné toujours par la nature. Comme je dis que le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Donc, le combat de Sassou Nguesso et la France-Afrique contre nous, peuple congolais, il sera toujours perdu par Sassou Nguesso et la France-Afrique. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, chez nous au Congo, nous sommes là dans cette phase-là pour expliquer aux Congolais du point de vue pédagogique que ce match-là a assez duré. Et donc, nous sommes arrivés à la prolongation. Donc, nous sommes là en phase de prolongation. On ne sait pas si la prolongation dure 15 minutes. Hein. On ne sait pas si on est à la 10e minute ou à la 11e ou la 13e ou la 14e ou la 15e avant la chute de Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, après, arrivera l'autre partie et ça va se passer des arbitrages, des positionnements, des synergies, des rapports de force, autres, jusqu'à la France-Afrique dégage. Mais on va arriver certainement au tir au but.
Et ce tir au but là, c'est toujours nous, peuple congolais, qui allons gagner. Parce qu'on n'est pas venu chercher la France-Afrique. C'est elle qui est venue nous chercher. C'est elle qui est venue nous trouver. C'est elle qui nous a fait du mal. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Donc, allons à l'essentiel. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, méfiez-vous des apparences. Vous avez vu ces derniers temps, on fait comme le jeu de rôle, de diversion, et autres, on arrête par-ci, par-là, et autres, ça nous fait un peu de l'espoir par émotion, certains par appartenance, d'autres commencent à y croire. Mais non, le système reste intact. Le système France-Afrique est encore intact, n'a pas bougé. Sassou Nguesso reste encore le pilier, la marque déposée, le produit de la France-Afrique dans notre pays. Méfiez-vous des apparences. Le système n'a pas bougé d'un hiatus, rien du tout. Donc, c'est que diversion, arrangement et autres, pour gagner du temps. Donc, ils sont en train de gagner du temps dans cette prolongation. On est d'accord? Très bien. Donc, ce sont de nos haïrs de se diviser. Parce que le système France-Afrique est très élaboré. Ce système-là, dans notre pays, est très structuré, organisé. Donc, nous sommes encore individuellement et collectivement pris comme dans l'entonnoir, comme dans le couloir de la mort de la France-Afrique. Et qui, historiquement, depuis Sassou Nguesso est là, qui a brisé des millions de vies, ruiné et détruit ce pays, oui, c'est un système fait de guerre, de pillage, de tribalisme, de xénophobie, de coups d'État, de corruption, d'assassinat et tout compagnie. On n'est pas encore sorti. Nous sommes individuellement et collectivement encore en danger sur différentes échelles. Que ce soit au Congo comme à l'étranger, la diaspora et autres, nous sommes en danger. Le système France-Afrique est encore intact, n'a pas bougé d'un... Non. Donc ne jouez pas aux amateurs. Restez comme des professionnels de la lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays. Donc, par conséquent, vous devez cesser de vous haïr, de vous diviser, la haine sans raison apparente et autres. Certains sont arrivés dans le combat, qui se sont affrontés avec ce genre de la haine, la division, les amalgames et tout compagnie. Certains se sont retirés, sont rentrés maintenant dans l'ombre, sont venus un peu calmes pour baisser un peu la tension, parce que imaginez-vous à Yatonga, pendant les années 2000, au cours des années 2011 à peu près jusqu'à 2015, bon, sous les médias, réseaux sociaux, puis sous les manifestations ici à Paris, les associations, bon, on parlait d'Ayatonga sans problème, on dit, ah tiens, ce sont des rares nordistes, et encore, et pire encore, meilleur encore, il est de la région de Sassou Nguesso, merci, merci, on m'a traité de tout, pion de Sassou, pion de Yessa, pion de... Donc, malgré mon parcours déjà historique du pays, quand je leur ai dit non, mais tous ces gens-là qui sont du PCT qui vous parlent maintenant aujourd'hui, moi, à la fac, à l'université, moi, je les formés, ils sont là. Hein? Le Parti congolais du travail, le bureau politique, beaucoup, ce sont moi qui les a formés au niveau de l'esprit idéologique, l'esprit de la raison, l'esprit des convictions, l'esprit de l'état d'esprit dans un parti. Voilà, donc tout ça, je dis, bon, pour moi, ça ne me dirait rien. Donc moi, les gens, je restais dans les émotions, l'appartenance, autre, ils ont allumé. Dès que mon coco est arrivé, oh là là, vous avez vu tout ce que j'ai subi. Donc tous ceux qui avaient des contentieux historiques avec Mokoko à travers les individualités, les officines, les personnalités autres, ils sont passés derrière moi pour taper sur Mokoko, donc insulter, commencer à choper Ayatonga. Arrête là avec Mokoko, Mokoko. Donc, attendez, dites à la classe politique congolaise depuis le pays, même jusqu'à la diaspora avant l'arrivée de Mokoko en 2016. Arrêtez, est-ce qu'on savait même, on parlait, si je parlais de Mokoko, j'en ai parlé des hommes politiques du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je suis resté libre, mais on s'est retrouvé comme dans une machine à laver. Dans cette haine sans raison apparente, dans cette division sans raison apparente. Ça crée quoi? Le climat de méfiance et de défiance. Mais comme je suis entraîné et conditionné, où j'ai franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, donc l'intérêt général est là. Je sais que c'est des pauvres types, des pauvres gars. Donc j'ai essayé un peu d'analyser les contenus, j'ai vu qu'ils sont creux, mais d'autres qui n'avaient pas ce niveau de raisonnement, ils se sont tus, donc on a zappé tout le monde. Donc en réalité, comme historiquement, même depuis la Révolution française, en passant par
la Seconde Guerre mondiale, à la fin, on a traité très mal les collaborateurs, hein, les collabos, les ennemis de l'intérieur, même jusqu'aux modérés et autres. Donc comment ces gens-là peuvent venir s'acharner contre Aya Tonga ou aux autres qui sont là pour apporter le son de l'esprit général. Donc quand j'ai vu ça, donc, je me suis positionné. Ce qui fait que vous allez par exemple voir, depuis 2017, on me voit rarement dans les manifestations à Paris. C'est fini ça. Où il y a certaines choses que je me suis positionné. Parce que c'est ça qui crée le climat de méfiance et de défiance. Et ça arrange la dictature. Ça arrange le système. Quand on essaie un peu de faire ça, mais non. Donc on dit, l'essentiel d'abord de nous unir, l'unité, certes, ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. Mais il faut que nous soyons d'abord dans cette dynamique. L'après, on pourra toujours se transformer. Même historiquement, comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et la mémoire se construit et se transmet, parce que l'espoir se donne. Et donc, même des choses, par exemple, ici, l'histoire de la guerre de l'Algérie, moi, c'est une histoire que je connais bien, puisque la mère de voilà, donc je vais parler de cette histoire-là. On m'a bien expliqué ça, cette histoire-là. Qui ont vu, le jour-là, elle sortait du travail, et, et voilà, donc elle a vu des trucs vraiment bizarres qui s'étaient passés là. Hein. Donc il a dit, bon ben on est anti-noir hein, à l'époque, c'était des noirs. Hein. Bon, ils ont vu ça, que c'était bizarre quoi. On tuait les gens, quoi, on tuait les gars là quoi. Mais non, regarde, les 60 ans après, on fait comme moment. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Nous aurons des journées comme ça, comme ce qui se passe du 17 octobre 1961 ici à Paris pour l'histoire d'Algérie. Mais nous aurons encore beaucoup chez nous, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, les mêmes tragédies, les mêmes drames, les mêmes erreurs, le négationnisme, l'amalgame, autres. Donc, on croit que, bon, ben, le temps de laisser un peu les années, après on va venir mentir aux uns aux autres comme ça. Comme si on a oublié ce qui s'est passé de ce pays depuis 1944 jusqu'à nos jours. Moi, j'en ai appris l'histoire du Congo-Brazzaville. Surtout depuis 1944. Et la première élection que mon père a votée en 1952. La première qu'on avait fait en 1946, où Félix Tikaya avait été élu, après arriver à l'arrivée de Yulo. Et tout ce qui s'est suivi jusqu'à nos jours. Moi, je connais ça, puisque j'ai appris, j'ai rencontré ces gens-là. Ils sont cachés par-ci, par-là, ils n'ont pas parlé. J'ai été écouté comme ça. J'écoute l'histoire du Congo, parce que ces gens-là n'osent pas en parler de cette histoire. Parce que si vous parlez de ça, voilà, les ennemis sont là, ils peuvent vous tuer. Le système Sassou Nguesso perdeux, parce que c'est un système où ces gens, hein, c'est comme un pacte mortuaire entre eux. On dit on n'en parle pas, parce que si on en parle, bon, on va te tuer, autres, parce qu'ils se connaissent, les témoins gênants, les familles, les autres, ils se connaissent. Nous, on n'est que des enfants des citoyens congolais ordinaires. Hein. Vous voyez, dit ça. Alors, on est libre, on n'a pas été chez eux. Donc, on est libre de parler, parce qu'eux, ils vont chercher. Qui a Yatonga? Il a été avec quel régime? Quel parti de... Il traite avec qui? Ils vont voir. Non, c'est quel citoyen congolais normal. Donc, comme je n'ai pas leur code, ils ne comprennent pas mon code, hein, je ne connais pas leur code, donc, ils me laissent libre. Ça, il faut se le dire. Mais d'autres n'osent même pas parler, même s'ils connaissent les vérités. Sinon, au risque de mourir, ils se connaissent entre eux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces gens-là se connaissent entre eux. Toutes les inégalités, les assassinats, tous les crimes et autres qui sont passés, ils se connaissent entre eux. Voilà, les familles, ah tiens, c'était lui qui avait tué mon papa, c'est lui qui avait fait ceci, entre eux, ils se connaissent. Hein. Mais ça est quelque part en train de les protéger. Parce que tant que ça soit là, bon, les autres là vont mourir, donc ils font ça. Donc nous voulons nous affranchir de ça. Je commence à parler de Mokoko, à valoriser qu'il a été élu, qu'on est là de la dynamique Mokoko. Comment cela s'est fait que même les anciens qui étaient avec Sassou Nguesso, qui étaient avec Lissouba, qui étaient avec... Ils sont rentrés comme dans une folie de haine sur Mokoko en passant par moi. Moi j'ai dit non. Il y a de quoi dire, non, mais j'en parle plus de Mokoko, j'en parle plus de point, je n'en parle plus de personne, et là, vous pouvez être tranquille, non? Mais donc, voilà la situation. Mais d'autres sont rentrés en dormance. Voilà pour la parenthèse de ça, qui fait que, cessons de nous haïr, de nous diviser, de se diviser, parce que ça arrange le système Sassou Nguesso, qui n'est autre que le système France-Afrique, qui est fait de domination et de prédation. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs. Donc, le système France-Afrique reste intact. Il n'a pas changé. Il est au pays comme dans la diaspora.
pouvez voir ici, dans la diaspora, il y a des gens qui travaillent pour la France-Afrique. Ils sont dans l'opposition, dans la résistance, ils sont au pouvoir et autres. Ils ont tout chacun avec sa mission. Donc il faut faire attention. Quand vous parlez de la France-Afrique comme ça, parce que parfois on dit, ah tiens, celui-là c'est un résistant, il parle bien. Ah tiens, on se retrouve, il est dans le sommet France-Afrique là qui venait de se passer. Et là, personne n'en parle. Mais quand il y a des problèmes d'appartenance, du nord-sud, est-ce qu'on se tue? On dit, ah tiens, parce qu'il est du sud, bon, on n'en parle pas. Mais s'il était du nord, ou autre, on en parle, ou autre, on peut en mélanger. Arrêtons ces amalgames. Donc on ne sait pas les enjeux qui se passent derrière. Donc c'est pour vous dire quoi? Le système France-Afrique n'a pas bougé, ça soit encore là. Il risque de passer 2021, 22, 23. Parce que je vous informe que les informations qui arrivent sont inquiétantes pour nous, peuple congolais. Et notamment ceux qui contestent Sassou Nguesso, les prisonniers politiques, et tout le monde risque d'y passer la mort. Donc vous savez que c'est un système criminel. Donc on tue, c'est comme un jeu d'échecs. On tue les résistants, les opposants, pour laisser libre cours à ce système. Donc nous sommes en danger, individuellement et collectivement. Ils ont leur réseau, ils ont leur cahier de charge, ils ont leur tout. Donc il ne faut pas rentrer là pour parler comme ça. Je parais, pardonnez-moi, nous les nordistes, on est bien comme on est comme ça, ils sont comme ça. Nous les sudistes, on est bien comme ça, on est comme ça. Non, 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 ça ne veut rien dire. J'en ai franchi cette barrière. Quand je regarde des Congolais, je ne vois même pas nord, ni sud, ni est. Je regarde l'individu. Ils me connaissent ici dans la diaspora. Donc n'essayez pas de continuer toujours les émotions et l'appartenance. Ça, historiquement, ça nous a fait toujours du mal. Et tous les régimes qui, au départ, étaient des régimes qui pouvaient améliorer, avancer le Congo, ils sont tous tombés par ces faits-là, parce que ces individus sont rentrés dans ce système. Le plus malin, c'est Sassou. Parce que Sassou, il est fait son système est fait de déclassement, d'emprisonnement et d'assassinat. Il sait que bien, ah, tu as dit ça? Tiens bien, bon ben écoute, il faut éliminer. Mais voilà, vous voulez ça? Mais il continue, il est encore là. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc pour comprendre que nous sommes encore en danger face à Sassou Nguesso, au système France-Afrique qui est encore intact, il suffit un peu de regarder ce qui se passe au Centrafrique, avec la France-Afrique. C'est chaud. Il ne lâche pas. La France-Afrique ne veut pas mourir. L'Empire français ne veut pas mourir dans son pré carré. Donc il met tous les moyens dont il dispose. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, ces mesures ou ces stratégies deviennent des stratégies antisociales, criminogènes et des prédations et des déclassements et autres qui ne vont plus durer. Regardez ce qui se passe au Centrafrique, ce qui se passe au Mali. On va encore avoir partout. Donc vous comprenez que, en faisant par exemple la description des présidentielles 2022 en France, je vais vous donner un cas d'école. Les présidentielles de 2022 en France, historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours financé les présidentielles ici en France. C'est connu. On parle des retours commissions, de mallettes et valises africaines, de financement occulte et autres. Sassou Nguesso a toujours financé ici. De gauche comme de droite, au pouvoir comme de l'opposition. Quand il y a ceux qui sont au pouvoir, vous avez besoin d'argent, ah tiens. Ceux qui sont dans l'opposition, ah tiens. Quand vous avez perdu le pouvoir, ah tiens, venez chez moi, je vous nomme conseiller économique, conseiller politique, chargé d'affaires, on fait les affaires. C'était comme ça. C'est la raison pour laquelle notre pays a été pillé. C'est un système de prédation. Hein. Prédation. On n'est pas dans les partenariats. Non, on est dans la prédation. Trop de prédation tue la prédation. Même les animaux dans la nature ont toujours su capter la juste part. Mais là, il n'y a pas de juste part. C'est tirer vers le bas. On voit ce que ça donnait dans notre pays. On fond du tout. Et c'est à l'échelle de toute l'Afrique francophone. Mesdames et messieurs. Donc, d'après les sources, les candidats qui sont déjà là, Jean-Luc Mélenchon, par idéologie,
il ne prendra pas l'argent de Sassou Nguesso. Par idéologie. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne sera pas soutenu par les réseaux Force Afrique. C'est les raisons pour lesquelles les réseaux Force Afrique, certes en difficulté, sont pas encore plus puissants, mais ils sont encore là, hein, au niveau des armées, au niveau voilà, donc il y a encore des réseaux là, hein, au niveau des multinationales, au niveau là. Donc ils sont là. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas ces réseaux-là. Mais ce serait quelqu'un, si il était élu, c'est celui qui sera à mesure de transformer la France-Afrique. Facilement. Parce qu'il a tout compris. La pensée que je vous l'avais dit, d'Aimé Césaire, que celui-ci avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais reformulé sa pensée. Que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc il y a ceux qui l'ont compris. Parce que les centres de décision du monde ont changé, les puissances économiques et militaires émergent, les Africains de plus en plus éclairés, et qu'il y a eu des contentieux autres. Ce qui s'est passé des trucs d'Algérie, on parle aujourd'hui que des problèmes arabes et autres. Mais nous, l'histoire de la France, depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et tout compagnie, ce n'est pas encore là. La France, c'est un pays en danger qui, tout au long de ce 21e siècle et surtout au 22e siècle, vous allez voir ce qui s'est passé, que ce soit les Juifs avec les Français, que ce soit les Algériens, que ce soit les Arabes avec la France. Nous avons encore beaucoup de contentieux historiques à traiter avec la France tout au long du 22e siècle et du 23e siècle. Il y aura des boycotts, des trucs de la France, et beaucoup de choses qui vont passer. On ne sait pas des contextes d'ici à 2050, à 2080 et au début de 2100. Donc on ne le sait pas, mais c'est un processus. La France peut régler ses problèmes avec l'Algérie, mais le problème encore des Noirs, c'est encore calme. Mais là, le premier sera toujours le dernier. Inversement, on le sait. Bon, donc, il y a ces contentieux-là qui sont là. Donc, Mélenchon l'a très bien compris. Il cherche à colmater les choses là en trouvant les transformations, mais aujourd'hui, sous les présidentielles, on nous signale que ce n'est pas Mélenchon. Tous les réseaux que nous avions, hein, parce qu'on a quand même des gens qui connaissent ces mallettes, les valises africaines, et d'autres. Bon, on regarde, mais pas Mélenchon. Maintenant, on est allé chercher du côté d'Emmanuel Macron. On dit non, pas question. Emmanuel Macron est en capacité de financer sa campagne présidentielle. Il n'a pas besoin de l'argent de Sassou Nguesso pour financer sa campagne présidentielle. Mais le problème, c'est qu'il est entouré des puissants réseaux France-Afrique. Et ce sont ces réseaux-là qui vont entraîner Macron dans la merde. S'il est réélu ou non. Vous l'avez compris? C'est-à-dire, s'il est réélu, ce sont ces réseaux-là qui vont l'entraîner son deuxième quinquennat dans la merde. Puisque les enjeux géostratégiques et autres qui se passent au Mali, en Centrafrique et autres, c'est un effet domino. Hein? Ça va aller comme ça. Et même dans le bassin du Congo, vous les connaissez, que les Américains disent non, on ne peut pas laisser ça à l'Eurasien. Donc ils tiennent, si la France n'est plus en capacité de tenir sa place dans le bassin du Congo, les Américains prendront leur temps, donc le temps donné, les tensions sont là. Même au temps de l'Occident, c'est maintenant divisé chacun pour soi. L'Occident est en train de se désintégrer. Vous avez tout compris? Donc je vous reviendrai sur la désintégration de l'Occident. Donc chacun prend ça, n'a plus besoin de dire la France, tu restes le gendarme de l'Afrique parce que tu protèges, tu es le cheval toi de l'Occident. C'est fini ça, c'est fini. Elle se bat maintenant toute seule. Mais comme elle n'est pas anticipative, et elle est avec des réflexes et autres, historiquement la France a toujours perdu les guerres parce qu'il est fort au moment on croit qu'il est fort, au moment qu'on passe à l'action, il a toujours perdu. Il faut que les autres viennent les soutenir. Maintenant, il n'y a plus personne pour venir les soutenir en Afrique. Il peut compter sur l'Union européenne, mais ils n'ont pas cet ADN de, voilà, beaucoup de plus néocolonisateur et de combien. Donc, voilà. Donc, Emmanuel Macron est entouré des réseaux, puissants réseaux France-Afrique qui commencent à l'emmerder quelque part. Mais peut-être qu'ils vont, voilà. Donc, c'est lui qui, voilà, c'est compliqué, hein, parce que ces réseaux-là, ils sont au niveau des armées françaises, ils sont au niveau des multinationales françaises, ils sont au niveau des réseaux francs-maçonniques, ils sont vous avez tout compris. Donc Macron est pris dans Jean-Paul Pèse. En fait, il veut dégager Sassou Nguesso. Et ce qui est fait des arrestations, que ce soit de Lucien Baka et autres, peut-être pour nous, c'est aussi pour
Macron de contrecarrer les réseaux de financement au culte des campagnes électorales, puisqu'on a arrêté. Bon, donc je pense que c'est derrière là. Les arrestations des réseaux Sassou Nguesso, ça rentre seulement dans le cadre d'empêcher les concurrents autres pour qu'ils ne reçoivent pas les financements au culte des Sassou Nguesso. Parce que c'est l'enjeu pour Sassou Nguesso. Et donc là, sur ce point, Macron est entre... Vous voyez déjà ça. Il veut dégager Sassou Nguesso, mais les réseaux sont là, France Afrique. Mais il voit demain, il dit, ah tiens, mais de toute façon, on est rentré dans le tournoi aussi. Est-ce qu'il faut les là? Parce que si on perd Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, toute sa sous-région, Sassou, c'est l'orgue de l'aliment, l'orgue du Congo, les neurones tropicales, la marque déposée, il est rentré donc au plus haut, c'est-à-dire historiquement, d'après les historiens, les anthropologues et tous ces gens-là, les criminologues, paraît-on Sassou Nguesso, à sa chute, il sera fiché comme il fut le dictateur le plus antisocial et criminel existant d'Afrique depuis la nuit des temps. Depuis la décolonisation, Sassou est au-dessus, c'est-à-dire au-dessus du crime, au-dessus de l'acharnement contre son peuple et autres. Sassou est au-dessus. Donc les gens disent non, c'est comme si la France ou la France-Afrique a tué les Congolais, tout ça par procuration, c'est-à-dire l'oligarchie politique affairée française, elle est là, c'est l'air... voilà, on peut dire ça, donc les gens pensent comme ça. Donc aujourd'hui, on nous signale que Sassou, depuis les Mobutu, Idi Amin Dada, tout ce qui était des criminels éducateurs d'Afrique, Sassou est au-dessus. Les Mobutu, il est au-dessus. Donc nous allons comprendre ça. Commencer pour les historiens à faire. Donc imaginez que nous sommes en danger au pays comme dans les diasporas. Regardez quelqu'un qui a ses moyens colossaux d'un État, en plus d'un puissant parrain, la France Afrique, avec ses moyens de renseignement. Donc voilà, c'est ça qui se décide. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Mélenchon et Emmanuel Macron sont épargnés des financements occultes des partis politiques et Maintenant, on nous signale de la gauche et de la droite, c'est-à-dire les socialistes. Les candidats des socialistes et de la droite sont sur la ligne de mire. C'est là où se passe quelque chose. Nous y reviendrons. C'est là où se passent les choses là qu'on est en train de suivre là. Donc on nous signale que les candidats des socialistes et de la droite et d'autres forces qui sont là parce que ça se fait et défait. Donc il peut financer là et faire ceci. Bon, voilà. Donc nous suivons les réseaux de la droite française et des partis socialistes français. Et puis les petits satellites autour. Donc vous avez compris? Très bien. Avec nos moyens financiers. Mesdames et messieurs, peuple congolais. L'enjeu de cette vidéo est de vous mobiliser pour que nous puissions mettre ensemble le processus de la désobéissance civile ou de grève illimitée ou même de révolte accompagnée des armées s'ils sont encore capables. Parce que nous sommes en train de défendre d'abord notre dignité. La dignité, c'est très important pour un peuple. En dehors du caractère sacré de la vie humaine qui n'a plus de sens dans notre pays. Donc vous imaginez que si nous pouvons nous se réunir pour aller dans le processus de désobéissance civile, restez chez vous, il n'y a plus d'amalgame nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas d'amalgame, mes chers compatriotes, pas d'amalgame. Je pense que si nous allons dans ce sens, il est certain que Macron pourra lâcher Sassou Nguesso vite fait. Autant donner de ce que nous donnons comme indicateur, voilà, parce qu'il y a un travail de l'homme, on le dit, hein, vous comprenez ça? Donc il pourra lâcher facilement Sassou Nguesso. Et de ça, bon, ben, lui, c'est la chute qui l'intéresse, parce que, bon, Sassou tombe, et qu'est-ce qui peut arriver par après pour les intérêts de la France au Congo, voilà, donc c'est eux qui les inquiètent. Or, pour contourner cela, bon, c'est nous qui devons prendre notre responsabilité de peuple, pour montrer que, voilà, historiquement, ça s'est passé depuis les guerres ici en Occident. Quand un peuple est occupé, quand les autres viennent vous aider, nous, on bouge un peu. Mais on vous demande de rester chez vous. Zappez-vous des collabos, des ennemis de l'intérieur. Ils sont dans la diaspora, ils sont partout. Donc ces gens-là qui viennent alimenter les haines, la division et transformer, vous embrouiller, autre. Non. Demain, nous pourrons nous retrouver dans une situation où il y a des raisons d'État.
savez, les raisons d'État, comme ça s'est passé en Catalogne, comme ça s'est passé en France avec la Corse, il s'est passé comme ça. Il y a des individus qui sont nuisibles pour notre pays. Au moment venu, la raison d'État va intervenir à un moment donné. Donc pour l'instant, c'est une question de vie ou de mort. On tue au nord, au l'est, à l'ouest, autre. Le pays est en danger. Donc on vous demande avec les patriotes, nous sommes nombreux. En réalité, nous sommes plus nombreux que ces gens-là, même s'ils sont très actifs par rapport aux situations où Sassou Nguesso a entraîné à tuer beaucoup de gens, a entraîné, c'est un système France-Afrique, hein, où il y a eu des nordistes, des sudistes et autres qui ont collaboré avec ce système. Il est là, on le sait. Mais mettons-nous ensemble pour aller vers la désobéissance civile. Parce que c'est la manière la plus non violente pour dégager Sassou Nguesso, pour qu'on rentre dans les rapports de force. Donc, on doit continuer. Ceux qui ont l'esprit d'initiative. Mon site, c'est un média. Donc, si vous faites les vidéos, vous pouvez passer par des réseaux qui sont là, publiés dans Facebook, dans les réseaux des amis qui sont à moi. Moi, je les relais. Et en plus, on va aller vers l'opération Ville morte. On doit aller là, c'est l'enjeu. Et donc, de là, nous pourrons arriver à l'établissement des rapports de force. Parce que si on ne laisse que ça soit là, la France-Afrique ne bougera pas. Regardez ce qui se passe au Centrafrique, au Mali, au partout. La France est encore là, elle ne veut pas bouger. Donc, ils peuvent faire la diversion, ceci, attendre que ceux qui sont autour meurent et après, peut-être ils trouveront un autre pion, mais dans un pays qui ne marchera plus parce que nous cherchons les moyens de s'en sortir là sans qu'il y ait cette haine, sans qu'il y ait la guerre civile, ni mort d'homme, ni chasse à l'homme. Mais là, ça ne peut pas passer. Bon, ça ne pourra pas parce que les enjeux et les défis sont divergents, antagonistes. Sassou Nguesso, la France-Afrique, ils sont contre nous. C'est tout. Donc c'est à nous de comprendre ça. Donc il ne faut pas rester sur cette diversion. Non, on a essayé. Vous voyez comment on a humilié Mokoko dans un truc, on dirait qu'il était dans un tableau et on te décrit là comment quelqu'un qui a été à un niveau de ce pays. Quand on voit ça, il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin, ils croisent les doigts. Ils croisent les doigts. Pourquoi? Quand ils croisent les doigts, parce qu'ils voient demain. Demain, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Beaucoup de gars de Sassou Nguesso, beaucoup vont mourir dans les prisons là, dans les rats, comme des rats. Où on voit beaucoup, avec des images là, que vous voyez que mon coco. Je vous dis, il y a des haines, il y a beaucoup de choses qui se dessinent d'ici à 2050. Donc nous voyons, nous observons, ce sont des standards, ce sont des références. Voilà, qui sera peut-être Jean-François Dengue ou Jean de Wokemba ou autre. Regardez l'image que vous avez vue là où Mokoko méritait ça? Non, il ne méritait pas ça. Donc vous n'avez pas besoin de... Beaucoup vont souffrir là, je vous dis sincèrement. Donc pour éviter cela, nous devons prendre notre responsabilité de peuple et les dégager par nous-mêmes et à ce moment rentrer dans une transition politique consensuelle et réparer ça dans la manière où on peut réformer quelque chose qui peut être nouveau parce qu'on a déjà tout dit sur le plan économique, macroéconomique, le point de vue des devoirs, des mémoires, plein de vue de tout. Il y en a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses. L'histoire est en train d'écrire. Je vous dis, je suis là en train d'écrire l'histoire du Congo. Parce que le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Regardez si on collabore, on commémore les trucs de l'Algérie et des massacres là. Je vous dis sincèrement, hein, je ne vous cache pas. Et donc moi, je connais cette histoire. Puisque mon beau-père m'avait expliqué ça. Parce que ce jour-là, quand on massacrait, il sortait du travail, ici, en 1961. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce soir-là. Qu'on a tué beaucoup de gens. Bon, il y a des gens qui gardent ça, les mémoires comme ça. Il en a parlé. Moi, quand j'ai entendu ça, ça me revient toujours à la tête parce qu'il en a parlé, ça m'a créé un choc émotionnel. Dès qu'on repart 61, ah oui, il m'avait parlé de cette histoire. Donc la mémoire se construit et se transmet. Et donc nous, la mémoire du Congo, on va les faire les trucs comme ça, hein, comme les font les Français là. Mais pour la France, et c'est bien que la moitié du 21e siècle, et surtout le 22e, le 23e, le 24e, et le 25e siècle, il aura des soucis avec l'Afrique. Et pour cette histoire déjà d'esclavage, de la colonisation et de la France-Afrique et autres, la France ne sera plus une grande puissance. Donc elle va avoir trop de soucis, des comptes à régler. Donc si elle n'anticipe pas,
de continuer à entêter les Sassou et les Nguesso, pour lui, il n'y a pas de problème. Beaucoup sont tombés, sont partis. Mais nous faisons le travail d'intellectuel, de la conscience et surtout du consensus. Et donc, mesdames, messieurs, donc, vous devez avoir à l'esprit que le système n'est pas changé. Et donc, chaque fois qu'ils font leur truc de police, justice, bien mal acquis, et où tout ce qui se passe, c'est que la diversion. On ne comprend que le système où le bateau France-Afrique porte de l'eau, c'est que le monde entier est en train de secouer la France-Afrique. Et c'est là, en secouant, comme on secoue les feuilles comme ça, et ceux qui sont à côté peuvent tomber, donc la France-Afrique peut tomber. Donc c'est pas nous. Donc c'est à nous d'en profiter de ces... Voilà, donc vous avez tout compris, non? Je vous remercie, likez cette vidéo et partagez-la, 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 pour qu'elle ne soit pas attaquée par les ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Je vous remercie, à bientôt.